capable de trouver un gars fiable. Fait que là, Ouais. je suis obligé de leur Toi, dire. t'es pris. Je suis obligé de leur dire que je suis marié. Fait que là, mais la quantité, tu sais, puis qu'ils me parlent d'eux autres, comment ils voient ça. Le gars qui voudrait avoir, puis ainsi de suite, puis qui disent j'en trouve pas. Puis ils me disent carrément que les gars sont pas fiables. J'arrive en entreprise, là j'ai des patrons qui me disent je suis pas capable de trouver des gars fiables, je préfère embaucher des filles. Caroline, comment ça se fait? Puis là, tu es dans deux domaines séparés, hein? On parle d'entreprise, donc, puis là on parle de la vie amoureuse. Puis là, tu arrives dans la classe agricole, les taux de suicide sont hallucinants Ah ouais? par métier. Ah ouais? Puis évidemment, qui se suicide, c'est encore des gars. Compte tenu des difficultés inhérentes au métier, quel est l'avenir de la profession? Et pour moi, c'est d'une tristesse parce que j'ai plutôt tendance à, malheureusement, parfois être collé sur les mauvais côtés de l'agriculture. À recevoir des appels d'agriculteurs qui nous disent j'ai pas de relève, il faut que je vende dans l'encamp ma ferme, morceau par morceau. Puis je prends une retraite. De un, je suis malade, ma santé va pas bien. Puis j'en veux maintenant une espèce de système qui a pris ma santé, qui a pris ma vie, j'ai jamais été avec mes enfants. La première affaire que tu entends chez des jeunes actuellement, mais là, des jeunes qui ont peut-être maintenant 20, 25, 30 ans, lorsque vient le temps de parler de relève agricole ou de parler à leur père, la première chose qu'ils disent, c'est « j'ai jamais vu mon père, moi. J'ai pas l'intention de faire ça avec mes enfants. » Alors, il n'est pas question que je prenne la relève. Je suis de un heureux de voir que des gens semblent se préoccuper de la relation avec leurs enfants. Je pense que ça, c'est extraordinaire. Parallèlement, ça démontre toute la détresse d'une génération très, très... maintenant qui a 55 ans en ce moment-là, qui ont travaillé pour du vent, généralement surtout avec très peu de choses au bout du compte, qui n'ont pas été en mesure de passer du temps avec leurs enfants, puis qui se retrouvent avec un système qui les a complètement déçus. L'avenir n'est pas bien rose. La réalité, c'est que là, ça ne l'est pas. Avec 5 enfants, là, tu as tous ceux qui te prédisent que, vu que je les ai eu jeunes en plus, puis tout ça, que je vais vivre une adolescence à 40 ans, par exemple, tu vas voir, ça va être... Tu sais, tu as tout ça. Écoute, il n'y a personne pour me taper dans le dos et me dire « lâche pas, continue ». Il n'y a personne pour me dire ça. Tout le monde, hey, la quantité de gens qui disent « wow, 5 enfants, 32 ans, 16 ans avec la même personne, encore marié, génial ». Mais moi, je ferais pas ça. Ça, c'est le deuxième commentaire. Ah, OK. Tu sais? Il est en franchise de te le dire, en tout cas? Ouais, au moins. Ouais. Au moins, tu sais. Fait que c'est admiratif, mais ça s'arrête là. C'est probablement, je sais même pas, peut-être quelqu'un qui retourne dans la chambre dit « es-tu malade? » Des fois, je me dis « je serais dû pour changer, tu sais. » Non, mais rendu là, je sais, même ta blonde est un produit de consommation. Ben, ta blonde ou ton chum. Je pense qu'en Amérique du Nord, au Québec, on a des atouts pour ça, mais il faut reprendre conscience de l'importance de l'agriculture dans nos vies. L'agriculture a un rôle social, et ça s'est perdu. Parce qu'en Amérique du Nord, on a suivi, au Québec aussi, comme ailleurs, on a suivi une agriculture qui avait un rôle économique. Produire. Je demande aux gens, c'est quoi les 3 produits qui sont le plus, les produits alimentaires au Québec qui rapportent le plus de recettes? Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a tellement de boissons gazeuses qui sont shippées partout sur le nord-est des États-Unis qui sont produits au Québec. Donc, le produit alimentaire, un des produits qui vend le plus, qui rapporte le plus de recettes, la liqueur, les boissons gazeuses. Le deuxième, le cacao. Historiquement, depuis très longtemps, à cause des Antilles et tout ça, le cacao transitait par la Nouvelle-France pour s'en aller dans les vieux pays, mais il subissait chez nous une première ou deuxième transformation. Et c'est encore le cas. Vous seriez bien surpris que la plupart des tablettes de chocolat belge, par exemple, que vous consommez, le cacao a été transformé chez nous. Et le troisième produit, c'est le porc. Mais ça nous laisse une espèce d'assiette qui n'est pas très nécessairement collée sur la réalité des gens, parce que je pense pas que les gens se nourrissent de porc, de cacao et de boissons gazeuses. Donc, alors, il y a une nécessité de réaliser que les agriculteurs font beaucoup plus que ça, qu'ils entretiennent le paysage, qu'ils doivent être des... on appelle ça des fiduciaires de l'environnement quelque part, ou même des défenseurs. De plus en plus, on va, je pense partout dans le monde, on va revoir notre lien avec l'agriculture, son importance dans le maillon de l'environnement, son importance dans notre relation avec la terre, son importance dans toutes sortes de réalités.
Puis, mais je pense pas qu'à court terme, ça va se résorber. Ça pourrait même empirer dans certains cas. Donc, je ne le souhaite pas, mais à tout de moins, il y aura des effets qui, tranquillement, à long terme, vont nous permettre de, je pense, revoir une agriculture un peu plus paysanne. Mais j'ai les mêmes tentations que les autres. Ben oui, de temps en temps, tout lâcher en l'air, tu sais, puis loader ma carte de crédit, puis aller à Cuba me faire griller, puis n'importe quoi, je veux dire, ça me tente. Ouais. Mais à chaque fois que, quand je... Moi, ben là, tu vois, là, ça revient à l'éducation rendue là. C'est l'éducation qui me sauve de ça. C'est dès que je vois que c'est facile, je deviens méfiant. Dès que je trouve que c'est trop facile, c'est trop tentant. Tu culpabilises-tu? Tu penses que si tu fais une affaire facile, tu vas-tu dire ah, j'aurais pas dû? C'est quoi? Non. Mais le mécanisme est que je me pose des questions. OK. Tu sais, je me pose des questions. Quand le choix est trop facile, je me pose des questions. Puis à partir des questions, ben là, tu trouves d'autres solutions. Pour vous, professionnellement, l'avenir ressemble à quoi? Là? Actuellement, vous assumez la présidence de l'Union paysanne. Vous espérez demeurer là, changer des choses. Est-ce qu'il y a des facteurs qui feraient que vous iriez ailleurs? J'ai déjà dit que la journée qu'on aura défait le monopole syndical de l'UPA, j'espère retourner chez nous. Parce qu'en réalité, ma femme et mes enfants ne me voient pas beaucoup. Ben, ils me voient beaucoup, mais mettons que j'essaie de garder un équilibre qui est parfois fragile entre la vie active extérieure et la réalité de la maison. Donc, et je peux vous dire que c'est s'impliquer, là, ça, socialement, c'est essoufflant. Ça demande du jus et ça use. Ça use littéralement. Mais bon, des fois, il en faut. Ouais. Fait que donc, je ne sais pas trop l'avenir, on verra. En tout cas, c'était très agréable de vous avoir à l'émission. Merci. Merci de votre participation.